y a les classiques, avec en tête un trio, Duras, Camus, Zola, toujours indémodable et très prisé. Mais parmi les milliers de titres de la littérature, ce qui plaît est ce qui fait rêver, ce qui fait s'évader. Le goût littéraire des Manceau, c'est les ouvrages souvent pour la détente, donc le plaisir de lire. Mais je dois avouer qu'on a énormément de demandes pour les romans où on apprend quelque chose. Ce qui se passe dans le monde, ce qui apporte une certaine connaissance. Justement, avec Anne Follett, on a beaucoup de détente, je dois dire. Mais en même temps, on voyage, ça se passe dans différentes époques, etc. Parmi les meilleures ventes chez Tuard, Jean d'Ormesson ainsi que le dernier Houellebecq. Chez Doucet, la librairie concurrente, le constat est le même. Et ce qu'aiment aussi les Sartois et les Manceau, ce sont les romans régionaux. Les Manceau aiment bien parler d'endroits qu'ils connaissent. Et Raphaël Delpar a écrit un livre qui est sa véritable histoire sur un enfant caché pendant la guerre à Parigny-l'Évêque. Donc un très joli texte avec des personnages très touchants, une très bonne description de la campagne sartoise à l'époque et du courage de tous ces gens, tous ces anonymes qui ont gardé des enfants, qui ont pris des risques pendant la guerre. Un très joli livre. À la médiathèque de l'Espal, le goût littéraire, c'est celui de la directrice et de son adjointe. Elle propose des ouvrages dont les médias parlent peu, des romans coup de cœur signalés dans les rayonnages. Et en ce moment, le must, c'est la Beat-Lit. C'est un peu les histoires de vampires revues et corrigées, revisitées à travers une multitude de séries auxquelles les lecteurs s'accrochent très facilement et restent accrochés. C'est généralement bien écrit pour qu'on ait suffisamment envie d'y revenir. Ceci dit, je trouve que c'est une excellente littérature de détente. Voilà, de temps en temps, on se fait plaisir aussi. Et quels que soient les goûts et les plaisirs, ils seront présents ce week-end à la 25e heure de livre.